Alors je sais pas si vous voyez, mais il pleut. Et pourtant je vais essayer d'aller faire une mini batte. Tout simplement parce que de l'autre côté on dirait, alors il a plu une petite averse, et on dirait que de l'autre côté il n'y a pas plu, donc c'est-à-dire sur Liévin à 5 km. Donc je vais aller faire un petit échantillon quand même avant de déplacer la batteuse là-bas. Et puis on va voir si on peut tourner quand même ce matin. Il nous annonce de la pluie bien cet après-midi. Mais si on a fait une paire d'hectares entre deux, ça sera déjà ça de fait quoi. Alors vous voyez, ça se situe juste là derrière. Et ici il n'y a déjà pas de pluie. Comparé là, il y a, j'allais dire même pas 1 km. Donc la bande de pluie est passée par ici. Et donc je vais quand même aller faire une mini batte pour pas déplacer la machine pour rien. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va peut-être pouvoir tourner aussi par là. C'est ça d'avoir un territoire assez large, et parfois une averse de pluie, ça passe là où ça passe. Bon, il a volé une goutte quand même sur les carreaux. On est arrivé au champ. Au sol, j'ai un petit peu de traces d'humidité. Et je pense qu'on va faire une mini batte quand même. Ça paraît pas très humide. Après il faut voir la maturité que ça avait jusque là pour avoir une idée de ce que ça donne. Alors là il s'agit d'un mélange de blé aussi. On voit il y a du blé barbu, il y en a du non barbu. On voit qu'il est mûr tout simplement au fait qu'il soit qu'il soit bien accroché. Donc là je suis en train de faire ce qu'on appelle une mini batte. Donc c'est voilà ce petit engin là qui va me permettre d'avoir l'humidité ici à un point près, on va dire. Souvent on se trompe d'un point à peu près, donc ça nous donne une bonne idée de la situation. Si on serait à 16,5, on sera à 17,5, donc là ce serait pas bon. Si on est à 14, on sera à 15, donc là on pourrait tourner quoi. Et bon, le ciel est plus ou moins couvert, c'est pas très folichon, mais ça peut se faire quand même. Voilà, j'en ai un peu, je vais reprendre un petit peu en montant. J'essaye de prendre ça dans une zone assez homogène, pour dire de ne pas être troublé, mais bon, ici on a une belle parcelle, plutôt propre même. Voilà, je pense que j'en ai assez, on va pouvoir faire l'échantillon. Le petit humidimètre qui va bien. Pour éliminer les impuretés, je le levais en l'air pour que le vent ramène les... Voilà. Comme ça, pas beaucoup d'impuretés à l'intérieur. On va pouvoir mesurer ça. Verdict dans 5 secondes.
Est-ce que ce sera la vidéo la plus courte de la saison de moisson? Blé tendre d'hiver, allez, test. Test en cours. Tatan, tatan. 16,1, on est tranquille, c'est pas la peine de tourner. On va pouvoir aller se coucher ou ne pas pouvoir avancer. Donc voilà, il y a trop d'humidité, le temps est couvert. Voilà, là j'enlève mes chaussures parce que j'ai un grain dedans. Donc voilà, bah écoutez, c'est la vidéo la plus courte que vous avez eue de la moisson. Mais la moisson c'est comme ça aussi, c'est pas nous qui décidons. Donc bah écoutez, on arrête pour le moment. Et puis on reprendra certainement après les pluies qu'on nous annonce pour voir ce que ça donne. Allez, ciao! Bon bah j'allais pas vous laisser en plan comme ça avec une courte vidéo et comme par miracle, bah, tout simplement on a le temps qui s'est un petit peu levé et j'ai le collègue qui a été faire une mini batte parce que moi j'étais un peu coincé et donc il a relevé du 14,3 dans son champ et pas beaucoup plus dans le mien ici à côté là. Donc du coup il a rappelé Thierry et bon c'est par communication avec Viber, c'est notre réseau j'allais dire de communication un peu comme WhatsApp, voilà, j'arrivais pas à le trouver, qu'on utilise depuis quelques temps et l'avantage c'est qu'il n'y a personne dessus donc on est tranquille au niveau de la Cuma. Donc voilà, là je vais aller chercher une benne, Thierry va arriver au champ et puis on va pouvoir démarrer notre petite moisson. Alors théoriquement on ne devrait pas durer très longtemps parce que ça s'annonce plutôt humide après, on risque d'avoir un drache comme on dit, on verra bien. Alors je vous montre un petit peu le ciel, comment il se trouve là à côté. Tiens, là on est devant des betteraves rouges bio, elles sont pas mal hein. Et nos petits terris, alors normalement si la pluie arrive comme prévu vers 18h20, on va regarder un coup la carte météo après, carte radar, mais on risque de prendre en pleine face une pluie. Il y a pas mal de vent d'ailleurs, donc ça risque d'arriver assez rapidement. Mais si on arrive à faire un petit peu d'hectares d'ici là, bah, ce sera déjà ça. Si on fait une benne ou deux, bah, ce sera déjà ça de gagné. Donc on va attaquer et on va suivre ce temps et ces conditions météo un petit peu compliquées. Bon bah ça y est, on est en route avec Thierry. T'es content d'être venu, hein? Tu t'y attendais pas? Un petit peu quand même. Un petit peu. Thierry était plus convaincu que moi j'avais dit c'est pas bon. Ouais. Mais bon. Bon, un petit tour. Les blés sont assez bien tassés, c'est pas mal. Il y a dit 14,6 d'humidité, donc en principe on n'est pas trop mauvais dans les humidités. On verra si même si on gagne un point, on est en dessous de 16, donc on va considérer que c'est pas mal, vu les conditions. Et là il marque entre 10 tonnes, 11 tonnes. Bon, avec un peu de chance, si on arrive à une moyenne de 100 quintaux dans le champ, ce serait déjà pas mal du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il est quand même dru et après betterave il est pas mal. Et là on a la trémie qui est à pleine. Ah, qui est pleine, d'accord. Donc David est parti courir chercher. Ah ouais, trémie pleine quand même sur un tour comme ça, c'est pas mal. Bon, et ben on va continuer jusqu'à ce que la pluie nous tombe dessus. Bon, les nuages arrivent de par là. Et si on regarde sur la carte, c'est pas compliqué. On voit là, moi je suis à la petite maison. Et les nuages vont arriver à théoriquement 18 h. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est réellement ça. 17h05. Ah non, même avant. Non, c'est pas possible. Ah ouais, 18h25, pardon. Bon, théoriquement on a encore une petite heure quoi. Donc dépêche-toi Thierry. Vas-y Thierry, vas-y Thierry, vas-y. Je peux pousser hein, mais... on risque de ressemer derrière. Donc c'est peut-être pas la peine. On va voir, quand l'antenne de Bouvigny là-bas soit plus visible, je pense qu'on va replier bagages et on va se sauver en courant. 17h40, un petit peu en avance sur les horaires. Bon, là on va pas se réengager, on va aller vider la remorque. On a
on aura fait une remorque sûrement, quelque chose dans le genre. Bon ben, ça avance tout doucement, on a eu peur avec notre petite pluie, mais David est parti. Apparemment on a une petite heure de répit par rapport à ce qui était annoncé. Ben, ça fera encore une benne de fête, c'est pas plus mal, avec une belle paille. Et pour l'instant ça reste encore à peu près dégagé par là. Seconde trémie en vidange dans la remorque. Et il restera une petite, hein, voilà, et David est déjà en train de revenir. On aura au moins fini ce champ là. Voilà, on se demandait si on allait devoir revenir une quatrième fois, étant donné que si vous l'avez vu dans une des vidéos où j'ai remplacé Emilien, ben, on avait déjà commencé le matin. On est revenu pour la démo de batteuse et on est revenu ici, voilà, à la suite pour arriver à le faire. Donc 3 fois dans le même champ pour arriver à le finir. Bon, c'est comme ça que ça s'organise aussi, hein, faut pas, voilà, pas gênant. On a le droit à quelques gouttes quand même là pour l'instant, sur les terris aussi. On voit que c'est un petit peu humide, c'est un peu sombre on va dire. Et là je sais pas ce que ça va donner. Bon, le champ à David est juste à côté. Je pense qu'ils vont essayer de démarrer. Là-bas c'est plutôt noir. Donc je pense que ça va commencer à être compliqué au niveau temps. Bon, moi je vais aller balayer vite fait pour essayer de revenir après, pour aider David si ça peut continuer. Bon, vous voyez comme moi sur le carreau, ça commence à mouiller un peu. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est dans les temps, hein. 18h30, ils avaient annoncé à 18h45 après. J'ai l'impression que moi je vais pas repartir au champ. Si David arrive à en faire un petit peu, ça sera déjà pas mal. Bon, bah c'est pas la grosse drache qu'un attendo, hein, comme dirait l'autre, mais c'est quand même une petite pluie qui continue, donc on a dû arrêter forcément. David a arrêté. Et puis moi je vais noter les compteurs, et puis je vais tout simplement aussi me rentrer. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on verrait plus l'antenne de Bouvidi, on voit quasiment plus, hein. Là c'est quand même assez sombre. Thierry vient de rateler la coupe et voilà, en haut de la plaine c'est humide. Là ça va mouiller un petit peu je pense. Bon, quelque part ça fait pas de mal d'avoir un petit peu d'eau, mais ça arrête aussi la moisson. Et bon, comme on nous annonce du beau temps la semaine prochaine, ça va être opérationnel, et puis plus de chaleur, on finira peut-être la moisson avec des plus grosses chaleurs que ce qu'on a eu, et du temps un peu moins couvert. Bon, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Et si vous voulez avoir des nouvelles aussi du bouquin qui est quasiment envoyé, je l'envoie lundi, c'est promis, ça y est, ça va être parti en mise en page. Et vous vous inscrivez, en dessous il y a un petit lien et vous aurez les infos de l'avancée du bouquin. Allez, je vous laisse, ciao.